Comme conduit, comme mairie. C'est ça. Ça fait arriver, quoi. Vous appelez ça des langues. Des dames. Oui. Et ouais, c'est mince. Sans ça, si ça tourne de même, vous savez toujours bien. C'est bien que des fois, j'écoute les cassettes, là, pas. On prend ça, puis ça marche. Tout, tu sais. Non, ce qu'il veut dire. C'est ça. C'est ça. La même cassette que j'ai écoutée 300 fois. Parce qu'il vous bloque, c'est d'autres qui vous bloquent. Fait que quand il vous bloque comme ça crée une vibration, une réflexion au niveau de l'ego, puis au niveau de la personnalité, ça crée des tensions. Ça travaille les conflits intérieurs que négocie pas. C'est toujours le travail des conflits intérieurs. Si une personne, en général, fonctionne sur le pilote automatique, là, de façon plus ou moins bien, puis qu'elle passe une longue période de temps très confortable, quel genre de travail qui peut se faire sur cette personne-là? L'évolution, quand est-ce qu'elle vient? Elle vient toujours l'évolution quand il y a du travail qui se fait. C'est quand vous êtes down que vous êtes up. Ah, ben, c'est ça, si l'ajusteur maintient la personne confortable pendant un bon bout de temps, c'est quel genre de travail qui... Pour le faire reposer. Ouais. C'est un break. Sans ça, vous deviendrez épuisé, votre système nerveux. Mais c'est quand vous êtes down que vous êtes up. Est-ce qu'elle pourrait se faire la nuit? Ah, je fais tout le temps. Mais la nuit, c'est simplement la préparation. Le jour, c'est l'action. Parce qu'il faut que l'ego soit conscient de ce qui se passe. Et si on prend, mettons, le système nerveux de la femme qui est souvent sujet à des variations assez variables, à ce niveau-là, est souvent, je veux dire, peut-être culturellement, mais souvent en down quand on regarde les dépressions nerveuses et tout ça, en comparaison avec un homme qui a un système nerveux beaucoup plus stable. Ouais. Comme la femme est facilement attaquable durant sa période de menstruation. Durant ces périodes-là, checkez votre gland. La glande, l'hypophyse, phalange. Est-ce que vous êtes sensible à ces périodes-là? J'ai dans les délégations. Fait que l'affaire du travail, c'est bien important. Pour demain. Moi, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je me dis à moi-même, je suis pas arrivé un matin comme une vraie fois, je fais toute la vie des Québec, puis je vais me trouver un job, je peux m'en trouver. Mais ça veut pas dire que je vais en garder. Parce que ça veut pas dire que si là, c'est le temps, le matin, de capoter chez Bering, aller me trouver un job. C'est tout compliqué. Mais de l'autre côté, faut pas rationaliser le mouvement non plus. Ben non. S'il vient que le goût de trouver une job, c'est parce que c'est la vibration qui part. Tu peux en trouver une, tu peux en trouver une pour quelque temps, tu peux en trouver une. Tu peux ne pas en trouver. Mais le point, il dit, c'est qu'on comprenne au niveau de l'âme, les relations entre le travail de l'ego, le travail que aime l'ego, que recherche l'ego, que voudra faire l'ego, et l'imposition vibratoire de l'énergie de l'âme sur l'ego pour l'amener éventuellement à se dissocier de la vertu du travail pour entrer dans la conscience du travail, pour entrer plus tard dans la conscience de l'œuvre. Parce qu'il dit qu'il faut pas qu'on prenne rien dans la vie sérieusement. Il faut qu'on s'habitue avec le temps à ne pas prendre rien dans la vie sérieusement parce qu'il n'y a rien de sérieux dans la vie. Puis dans le travail, on prend beaucoup de sérieux, on met beaucoup de sérieux dans le travail parce que le travail représente pour nous autres une formation quelconque de la manifestation de notre intelligence et de notre créativité. Et cette intelligence et cette créativité-là est très, très inférieure à ce qu'on peut faire en réalité. Dans un domaine qui est totalement différent de ce qu'on peut s'imaginer. C'est toi qui dis, quand vous travaillez pour faire vos scènes, payez votre loyer, mais travaillez pas pour changer le monde, puis introduire dans le monde de nouvelles vertus au niveau du système. Vous allez vous fatiguer pour rien. Oui, mais il y a des gens qui sont des grands réformateurs quand même. Je veux dire, on n'a pas tous cette mission-là, mais il y a quand même des gens qui font énormément pour changer la société. Les gens qui sont des grands réformateurs puis qui font beaucoup pour changer la société, ça fait partie de leur expérience.
Mais ça ne change pas la société. Change pas. L'homme, la société, ça va changer par le changement dans l'homme et non par l'extérieur. Les Russes en ont eu l'expérience. Il n'y a aucun homme qui peut changer une société humaine. Il faut être conscient de changer une société humaine. Quand tu es conscient, tu fonctionnes pas de la même façon. Tu n'es pas intéressé à changer la société. Tu es changé à elle. T'es appelé à introduire dans l'esprit de l'homme une vibration supérieure pour que l'homme vive de son esprit, pour que l'homme puisse plus tard créer des conditions de civilisation. Oh, selon les pouvoirs de l'âme dans l'ego. Tu es rendu esprit. Là, à ce moment-là, tu crées une nouvelle civilisation. Tu changes pas la société. La société de l'homme va pas changer. Des millénaires. L'homme, il se mange en gros aujourd'hui, seulement c'est plus avancé. Avant, c'était les épées, aujourd'hui, c'est des rockets. Il y a eu rien de changé chez l'homme. Il y a eu beaucoup de modifications, il y a eu beaucoup d'altérations, mais il n'y a eu rien de changé chez l'homme. C'est plus raffiné aujourd'hui, les moyens de destruction. Le barbarisme d'antan est devenu un mode sophistiqué aujourd'hui de destruction. On se désengage en tant qu'individu aujourd'hui des œuvres de destruction, parce qu'on paye sur le piton que ça se produit là-bas. Mais c'est le même mécanisme. Au niveau de la Terre, pas de changement. C'est des illusions qu'on... Puis aujourd'hui, d'ailleurs, on rentre dans une phase où les mœurs de l'homme sont rendues encore plus corrompues que là, 50, 60, 70 ans. Parce que dans ce temps-là, les hommes avaient des modes de vie sains, où il y avait de la corruption, c'était dans les hauts étages de la société, qui contrôlaient. Bon, là, on est rendu qu'on a de la démocratie. Fait que ça se répand partout, le mal. Avant, il y avait que crotté, à ce temps, tout le monde est crotté. Tout le monde est crotté. Bien, ça a terminé, ça là. Oui, moi aussi. Mais lui, il est chanceux, il entend pas. Avant ça, il y avait plus de crotté, mais là, tout le monde est crotté. J'ai dit, tout le monde est crotté. Puis il dit, quand tout le monde sera crotté, il va crotté. Moi, ce qui m'a frappé ce soir, là, c'est quand tu as parlé de l'objectivité là, dans la conscientisation. Ça, je trouve ça... C'est la fondation des alliances entre les hommes. C'est vraiment fort. Ça fait partie de la puissance de la nouvelle société. C'est tellement fort, ça. C'est tellement fort, ça. Gisèle est là comme témoin. Il y a des hommes que il y a des gens que je connais, là. Je peux aller voir et je peux dire, écoute, Georges, j'ai besoin de 50 000 piastres. Ils vont à la banque, ils vont me le donner, c'est final. Puis ils me le redemanderont jamais. C'est quoi l'adresse? Autrement dit, quand l'homme, c'est intéressant. Quand l'homme est conscient et vit et comprend ce mécanisme-là, une micro-société comme ça a un pouvoir économique très vaste. Très vaste. Très vaste. Parce que l'ego, c'est un pour tous. Dans le sens que un est dans la conscience de tous. Ils ont tous la même conscience. Fait que si je vais voir Georges, je dis Georges, j'ai besoin de 50 000 piastres. Les autres, ils disent, donne-y 50 000 piastres. Georges me donne 50 000 piastres. Ça fait partie de sa conscience comme ça fait partie de ma conscience. Tu comprends ce que je dis? Fait que Georges, il me donne 50 000 piastres. Oui, si Georges vient me voir un jour, il dit, j'ai besoin de 40 000 piastres.
Je donne 40 000 piastres. Tu dois Non. Quand t'es conscient, tu dois rien à personne. Regarde de bien, c'est subtil, celle-là. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est parce que ta conscience est pas parfaite. Et la conscience de l'autre non plus. Mais voler, c'est notre... Il dit que si les hommes étaient conscients, les hommes n'auraient jamais à travailler parce que les hommes échangeraient constamment. Échangeraient. Finalement, le vol, c'est une ignorance d'un partage plus égal des choses. Exactement. Non, mais voler, c'est comme ça, c'est l'objet qui change de propriétaire, mais Sans conscience, sans qu'il y ait un échange. C'est là. C'est une appropriation de quelque chose. Vraiment de la liberté de l'homme. C'est ça. C'est aller contre la liberté de vie. Puis là, changer sans permission. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Gisèle, quoi? Gisèle, qui me connaît, est consciente de ce mécanisme-là. Puis la puissance de ce mécanisme-là dans cette micro-société-là. C'est puissant. Je pense que c'est vrai, quand on est dû pour avoir quelque chose, il n'y a pas de résistance, on va Je vais l'avoir. vous dire une chose, écoutez-les bien celle-là. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Je ne sais pas si je le ferai. Faut que je sente les vibrations de tout le monde. Mais si un jour quelqu'un savait lever à mes oreilles, par exemple, de façon là, quelqu'un me disait là, bon, ben, j'ai 5-10 000 piastres en dette, là, pis, tu sais, que ça, les dettes, là, il peut pas en sortir. Ça l'étouffe, là. Si les gens étaient conscients, on sortirait à ce gars-là dans une conférence, on sortirait de son. Fait que 800 personnes, ou 1000 personnes, ou 2000 personnes, là, pis il y en a un qui est pogné, là, qui a 10 000 piastres. Fait que disons que t'as 1000 personnes, 10 000 piastres, ça fait combien? 5 piastres chaque? Comment ça fait 1000 personnes? 10 piastres. 10 piastres chaque. Ouais. Chacun donne 10 piastres, le gars, il est sorti de son truc. Là, il peut respirer, là, puis avancer. Il y en a un autre problème. Il a besoin de 300 piastres, 55 chaque. C'est ça. Il y a personne qui le sent. Tout le monde a accès au même pouvoir de la conscience. C'est fort. Ben, moi, j'ai eu des... On va former une coopérative. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le principe de la conscience. Mais ça, j'ai vécu ça, par exemple. Je l'ai vécu. Je m'étais fait voler, c'est un petit 45 $, puis on était dans un groupe, là. Puis c'est venu aux yeux d'un organisateur, il a dit, bon, ben, les salaires s'est fait voler tant. Ils ont donné chacun une pièce, puis je... Personne n'a senti. Non. Puis toi, ça t'a... Et ça, c'est une chose que je ferais dans un cas extrême où une personne n'est plus capable. Là. Tu sais, il y en a des gens qui sont plus capables, ils n'ont là. À ce moment-là, il me permettra peut-être de le faire. Là, ça éliminerait. Ça sera pas une affaire d'ego. Non, faut pas que ce soit une affaire d'ego. S'il y a de l'ego, là. Mais s'il n'y a pas d'ego, ça devient un pouvoir extraordinaire. Ben oui. Ouais. Si je m'endette puis je fais exprès, genre, je me sortirai pas. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens qui ont été imposés des situations de vie pour leur expérience. Puis même cette expérience-là servirait, Adore. c'est subtil. Ça servirait à tout le monde. Fait que qu'est-ce qui arrive quand t'as 1000, t'as 2000 personnes comme ça? Tous les gens qui souffrent, là, qui sont réellement qui ont plus de problèmes intérieurs. Ils ont plus de problèmes au niveau intérieur, mais c'est au niveau matériel qui ont des problèmes, là. Faut que ça brille. À ce moment-là, les gens découvriraient une nouvelle sorte de possibilités de vie, de relaxation. Ça élimine l'insécurité. Ça élimine le traumatisme de toute cette... C'est de la conscience. Mais quand tu dis tu le ferais, je vais faire que tu participerais en faisant ta part, mais il faudrait pas que ta suggestion au groupe devienne une domination, que les autres se sentent obligés de le faire. Non, quand je le ferai seulement avec des gens conscients. Les gens qui sont les gens qui auraient la vibration, je le sais. Ah, je pourrais prendre ces gens-là. Plus tard, quitte à prendre plusieurs autres qui auraient la vibration. Je pourrais le faire avec Croto tout seul.
Je peux vous dire avec qui je peux faire. Je peux faire avec Ruto, je peux faire avec Valentin. Je peux le faire avec Jeannette. André Carrier. Hein? André Carrier. Je vous donne un exemple. Ça va une influence. Mais à ce moment-là, faut pas que ça soit un influent. Faut que ça soit une réalisation consciente. C'est pour ça que je suis pas prêt à faire des affaires même parce que pour que je fasse, parce que là, pour faire des mouvements comme ça, faut que tu te fais d'une façon parfaite avec des gens qui ont une conscience parfaite de ce que tu fais. Sans ça, ça ternirait mon activité. Je peux pas permettre ça. Mais c'est pas rien que toi qui le ferais à ce moment-là. Bien. Je serais un instigateur de cette prise de conscience-là. Collectif. Mais il faudrait que les gens le sachent par eux-mêmes. C'est vibratoire, c'est plus psychologique, là. C'est vibratoire. Il y a beaucoup d'entre nous qui font ça au niveau annuel, Oui, des oui, choses comme oui, ça. oui, oui. Oui. D'ailleurs, ça se fait parmi les hommes. Assez souvent, t'attends même pas qu'ils te demandent. En compte que C'est tu as ça. besoin, Exactement. tu vas offrir C'est ça. ton aide. Exactement. Ça devrait être comme ça. Ce masquerie, c'est que ça se fait entre amis, mais ça se fait pas entre ennemis. Ça se fait entre des gens qu'on connaît, avec lesquels on a des relations, des sympathies. Les gens, le gars qui est tout seul dans le coin quelque part, là, pis qui est plus capable de sortir de son trou pis qui est pas capable, c'est lui qui a besoin d'aide. Celui qui n'a pas d'amis, là, lui, il en a besoin. Ah, c'est très grand, quoi. Mais je suis un homme extrêmement averti. Plus que vous pouvez jamais vous imaginer. Quand je fais un mouvement, je suis certain de ce que je fais. Fait que si je le faisais, c'est parce que je suis certain de ce que je fais. Sans ça, je ne le ferais pas. Ben, j'ai pas d'argent à perdre, j'ai pas d'énergie à perdre, j'ai pas de temps à perdre. Mais je suis tanné de voir des gens qui sont étouffés. Qui ont pas ça de raison. La capacité d'avoir des amis pour les aider. Bon, il y en a. La capacité d'avoir des amis pour les aider. Il y en a qui n'ont pas. Il y a des gens qui vivent des vies extrêmement difficiles, qui ont des grandes vies à vivre, l'expérience de recevoir. À un certain moment, ça va loin. Et ça prend de la conscience, pas de la bonne intention. Et si tu traverses, vous faites quelqu'un qui me besoin, ton énergie n'est pas affectée à ce moment. Non. Parce que tu donnes pas, tu transfères. Tu ne donnes pas, tu transfères. L'homme ne doit jamais donner. Il doit transférer. Écoutez là bien, ça doit être nuancé. Mais tous les hommes donnent parce que les hommes pensent. Et les hommes rattachent à leur don une valeur quelconque. Qu'elle soit énergique ou qu'elle soit matérielle. Ou Ben, qu'elle soit vibratoire. que ça soit toujours vibratoire, jamais psychologique. Si c'est psychologique, c'est final. Si c'est vibratoire, c'est une autre chose. Je comprends ça. Mais non, c'est pas grave. Tu donnes rien. Tu transfères. Quand on donne, c'est parce qu'on pas ça. Tu donnes pas, tu transfères. Parce que quand tu transfères, tu pas ça. Quand tu le transfères, tu le possèdes pas. Mais pour pouvoir le posséder, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois assuré de la perfection de la conscience. Dans tous ceux avec lesquels tu trafiques de cette sorte. Oui, c'est pas mal délicat, ça. Oh, c'est très délicat. Parce que même, là, je vais vous dire, j'entends parler, là, ce soir, bon, Coto, elle et l'autre, elle. C'est pas des gens que je connais. J'ai l'impression que vous êtes d'une super conscience que j'ai pas encore accès. Mais j'ai pas l'impression que je suis dans votre gang. Autrement dit, là. Ça doit être la même chose pour l'argent ou pour n'importe quoi. Non, je parle de Croteau, je parle de telle ou telle personne pour expliquer des faits saillants de ce que je veux dire. Oh oui, ça, au niveau des exemples, je suis compris. C'est des exemples. Oh oui. Mais
d'énergie vibratoire ou de tout ça, là. J'ai pas l'impression que j'ai accès à ça encore. L'impression que vous n'avez pas d'avoir accès à ça encore fait partie de l'expérience de l'ego qui est en évolution. Il ne faut pas que vous conscientez avec ça. C'est rien là. Non, je sais bien, je m'en cause pas. Tu sais, ça fait curieux, pareil. Tu te dis, oh mon Mais ça, c'est de la réflexion dans l'ego. Ah oui, je sais bien. C'est pas de mes affaires, premièrement. Moi, il faut que je vive à mon rythme C'est ça. d'expérience. Exactement. 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 Non, est-ce qu'on comprend pas les vibratoires, les choses vibratoires? J'en suis sûre qu'on comprend fonctionner la intuition. Fonctionner vibratoirement, on le sait quand on le sait, tu peux pas le savoir tant que tu ne sais pas. Tu fonctionnes par l'intuition. On a l'intuition. Ouais. Ça se décrit pas, fonctionner vibratoirement. C'est un état C'est ça. qui grandit, puis 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 qui grandit. La plupart des gens fonctionnent par l'intuition. C'est pas une explication. Faut qu'elle vit son expérience, comme tout le monde vit son expérience. Si on a je donne une explication, ça projettera simplement l'expérience sur un écran futur, tout à l'heure. Je savais, c'est pas un concours. Ah, je comprends ça. C'est dur pour l'homme de comprendre. C'est dur pour l'homme de comprendre ce qui se comprend pas. C'est une nouvelle étape dans l'évolution de l'homme. Comprendre ce qui se comprend pas, c'est pas facile. Parce que On prend M. Gauthier. M. Gauthier, c'est un grand intuitif. Il sent par l'intuition. Il interprète par l'intuition. Il comprend par l'intuition, mais il comprend pas. Il va comprendre quand l'intuition ne servira plus. Il va comprendre quand l'interprétation intuitive ne servira plus. À ce moment-là, il va être simplement dans les vibrations. Chaque personne a son mécanisme. Mais en attendant, le mécanisme de chaque personne est essentiel et peut servir fortement dans telle orientation, telle orientation, telle orientation. C'est pour ça qu'il vient un point éventuellement, quand on rencontre les hommes, tu sais, je parlais d'objectivité de conscience ce soir. Il vient un point où les hommes, quand on les rencontre, c'est plus les personnalités qui nous intéressent. C'est plus les égos qui nous intéressent. C'est l'âme. La vibration. La vibration. Moi, c'est vos vibrations qui m'intéressent, pas vos personnalités, vos égos. Les gens qu'on sent, là, Wow. C'est ça. ça a de la vibration. C'est ça qui compte. Ouais. C'est ça. C'est au niveau de l'âme qu'il faut aller. Bernard, tantôt tu parlais, tu as parlé de l'âme parfaite ou de l'ego parfait. Maintenant, à un moment donné, un égo se sent bien dans sa peau, comme tu disais, là. Bon, il a atteint un certain degré de perfection. Il n'y a pas un danger de se prendre quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il n'a pas atteint un certain niveau de perfection. Il pense qu'il a atteint un degré de perfection. C'est pas que les gens cherchent des sommets, tu sais, des sommets. Dans les écoles spirituelles. C'était, là, il y a un an, quand on s'est rencontrés, surtout ceux qui me connaissent depuis un an, c'était normal pour vous autres de penser en termes de sommets, tu sais, les sommets. Puis si vous regardez à ça, vous voyez que le sommet n'est plus. Plus de sommet. Pas de sommet dans le conscient. Il y a des sommets dans l'illusion de l'ego, dans l'illusion spirituelle de la forme de l'ego, là, il y a des sommets. 12e degré, 13e degré, là, tu sais, là. La loge. La loge. Oui, mais il y a des différenciations comme les immortels, les éternels. Je veux dire, c'est quand même des degrés, c'est des ascensions. C'est pas des degrés, c'est des pouvoirs. C'est des pouvoirs, c'est le pouvoir qui leur donne
puissance. Puis la puissance les différencie de ceux qui sont moins en puissance. Il n'y a plus d'ego. Enfin, il n'y a plus de degrés. C'est l'ego qui crée les degrés. C'est comme, prends ton ajusteur de pensée, mon ajusteur de pensée. Si tu mets ton ajusteur de pensée, s'il est plus haut que le mien, tu vois comment tu peux répondre. Ça marche pas de même dans leur monde. Nous autres, on qualifie tes degrés. Lui, il va dire dans le mien, il va me dire dans le mien, ça s'arrête là, c'est final. Casse-toi pas la tête avec le reste. Mais nous autres, on veut des degrés, puis yeah. Je sais pas d'où ça vient, ça, cette histoire-là, parce qu'il est en bas et en haut. Hein? Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Ça vient d'où, ces degrés-là? Il y a une hiérarchie il y a une hiérarchie autant, il y a une hiérarchie dans l'univers. Il y a une hiérarchie dans l'univers, puis la hiérarchie est déterminée par la perfection des entités. Oui, mais il y a une hiérarchie pareil. Oui. Mais il n'y a pas de degré. Bon, ben, je te donne un exemple graphique, OK? On va prendre un exemple qui est près de vos cœurs, vous autres, vos esprits. On prend une crise. OK? Imagine-toi que le Christ viendra sur le plan matériel. Penses-tu que le Christ, penses-tu que tu pourrais sentir dans le Christ une différenciation? Tu t'imagines que tu sentirais une différenciation entre cette tête-là et toi? Non. L'unité entre lui et toi, c'est la totale. Comment tu veux dire? Ouais, pas de bien. Comment tu veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais d'un certain côté, pour qu'il arrive à une telle compréhension, une telle, comment je peux dire, pour qu'il puisse m'englober, c'est que je me rendrais compte de la grandeur, de compréhension, de conscience qu'il a. Ouais, tu te rendras compte de la grandeur, de la perfection de son âme, Oui. mais tu te sentiras pas petit. Tu te sentiras pas moins, parce que ces sentiments dans cette expérience-là n'existent pas. Ouais. Tu vivrais la plénitude de sa perfection. De là, le grand amour, puis ainsi de suite. On a une mauvaise habitude, les hommes, c'est de penser quantitativement. Une très mauvaise habitude. D'abord, c'est à la source de nos mathématiques. Les mathématiques, nos mathématiques déforment notre conscience cosmique. Parce qu'on ne connaît pas les lois des nombres. Si on connaissait les lois des nombres, on ne travaillerait jamais avec les mathématiques. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'esprit de l'homme que de travailler avec des mathématiques. C'est bon pendant l'évolution. Mais une fois que l'homme est rendu dans l'évolution, il travaille avec des mathématiques. Il travaille avec l'énergie des nombres. Pas pareil. Les mathématiques créent dans la conscience de l'homme un rapport imparfait entre la forme et la densité de cette forme-là, qui lui donne l'impression d'avoir une science de l'univers. Lorsqu'en fait, aussitôt que sa conscience est développée et que son troisième œil est ouvert, sa science de l'univers est totalement différente. Étant donné qu'on est dans le matériel, qu'on a besoin de matériel, nécessairement, ça nous oblige à quantifier. Et que c'est la source première de tout. Je pense que l'idée de tout quantifier part de l'idée matérielle. Très juste. Un va avec l'autre. On n'a pas le choix de pas quantité matérielle, non? C'est juste. Exactement. C'est juste. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est notre conscience créative. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Aucune idée. On a une idée qu'est-ce que c'est notre conscience consultative. On a une idée qu'est-ce que c'est notre conscience d'observation. Mais notre conscience créative, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut le savoir en essayant, en touchant différents domaines? Il faut changer de plan. Il faut avoir accès à la substance primordiale. Il faut travailler avec la substance primordiale. Il faut se servir avec intelligence du pouvoir des rayons. C'est ça. Comme dans la création.
Les galaxies, les systèmes solaires, puis les étoiles, toute la machinerie qui marche dans le cosmos, c'est tout la matériel. Ça n'a pas été calculé avec un slide rule, quand même. On n'a qu'à s'imaginer la puissance créative de la lumière. Quand on regarde le cosmos matériel, pour s'imaginer jusqu'à quel point la perfection de l'énergie de la lumière peut aller, pour nous donner une idée de l'importance de l'art dans l'évolution de l'art. Pour que l'homme puisse, à un certain moment, travailler avec les mêmes hiérarchies qui ont constitué les principes fondateurs et créateurs de cette organisation mécanique-là, qui est parfaite. Quand on réalise que le cosmos matériel est parfait, tu vois. Parfait. Parfait, le cosmos matériel. Il n'y a aucune faille dans le cosmos matériel. Aucune. Comment expliquer les collisions? C'est quoi? Les collisions. Les collisions de quoi? De planètes pourries. Quand il y a des collisions de planètes, c'est parce qu'il doit y avoir des collisions de planètes. C'est pas de l'imperfection. Il me semble quand tu disais que celui qui était le créateur de notre univers, c'était Lucifer, puis que c'était justement imparfait. Qu'on était dans le monde. De quoi? J'ai déjà dit à un moment donné que on n'était pas encore dans la perfection, on était encore dans des temps d'évolution. Le cosmos était en évolution. Le cosmos est en évolution, mais la mécanique du cosmos est parfaite. Quand on parle de la perfection du cosmos, on parle d'augmenter le niveau vibratoire des mondes qui ont été créés. Mais la mécanique du cosmos, c'est parfait. Changer la vibration d'un atome par l'énergie que possède l'esprit de l'homme, c'est augmenter la perfection du cosmos. Mais l'atome est déjà parfait dans sa constitution. Ça fait partie du processus de création. Mais de voir en haut, je dois voir à l'échelle de l'homme. Ce qui donne la civilisation. Alors que la civilisation réelle, la grande civilisation. À quelques reprises, Bernard, tu as parlé qu'on devait tendre et devenir des créateurs. Est-ce que vous pourriez discourir là-dessus que tu... L'homme deviendra créateur. Parce que l'homme aura le pouvoir de l'âme en lui. Et il se servira de l'énergie de l'âme pour créer. Ça fait partie de l'évolution. Il y a rien à discourir sur ça. Je voulais te demander si tu peux autoriser le doublage des cassettes de la conférence de dimanche passé à Joliette. Le doublage? Le doublage est distribué à ceux qui ont suivi un séminaire, par exemple, ou dans le cas Audrey une série de cette cassette. Bon. Je vais te donner une réponse dans 2 semaines. Tu es capable d'attendre 2 semaines? Dans 2 semaines, on va te donner une réponse. Il serait agréable de les réécouter, mais si je les ai pas, j'en manquais beaucoup. D'ailleurs, c'est des belles conférences. Je pense pas que c'était la meilleure. Ouais. C'est sur quoi? Ça, c'est l'amour. Celle d'avant, pour faire comparaison, celle d'avant, en une super psychologie. À la fin de la conférence, j'avais l'impression que tu fais le temps. Je suis le temps. Peut-être parce qu'il y avait pas rien trop à dire ou tu avais pas répété, mais redit des choses différemment que tu avais déjà dit. J'ai l'impression que c'est peut-être pas une chose agréable que je dis, mais je sais qu'il est capable de le faire. D'ailleurs, j'ai pas trouvé les mêmes vibrations.
Des fois, je voudrais aller aux conférences prendre un drink, et vous autres. Mais je vais te donner une réponse sur ça déjà. Il dit c'est bien important l'affaire d'objectivité de conscience. Bien important. Parce qu'il dit que lorsqu'on comprend ça puis qu'on vit ça, c'est là qu'on s'aperçoit que les gens qu'on connaît sont grands. Sont grands. Là, vous appelez ça être beau. Les gens sont grands. Ça serait pas ça, L'amour cosmique, l'amour universel. Tu peux pas avoir d'amour universel. Tu peux pas être dans l'amour universel si tu ne connais pas l'objectif de conscience. C'est pas Tu peux avoir de l'amour spirituel. Mais l'amour spirituel, c'est pas l'amour universel. Il y a une relation directe et étroite entre l'objectivité de conscience et l'amour universel. Et plus ton objectivité de conscience est grande, plus ton amour universel est grand. C'est pour ça que les autres, l'amour spirituel, sont pas intéressants à ça. Parce que, à l'amour spirituel, il y a toujours son opposé pareil. C'est pour ça qu'il y a des conflits souvent entre les gens spirituels. C'est pas de l'amour. Dans sa forme de conscience pure, c'est ajusté au niveau du corps astral humain. Mais là encore, c'est avoir des bas et des hauts. Des journées, là, Ouais. tu comprends objectivement, tu acceptes tout le monde, puis d'autres journées, tu es. Ah. C'est long à acheter. C'est pour ça que je dis la conscience, c'est pas facile. Tu peux pas te dorer la pilule dans la conscience. Dans la conscience, l'ego peut pas prendre ce qu'il veut. Il doit prendre tout ce qu'il a à dévorer. C'est pour ça que quand il l'a absorbé, à ce moment-là, sa vie est très claire. Des fois, tu chantes pareil. Le journal. Quand t'es conscientisé, tes journées sont continues. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est toujours du temps qui passe puis qui coule. Mais sans anxiété pour le lendemain. D'ailleurs, c'est l'anxiété pour le lendemain qui fait qu'il y a des journées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Toujours le lundi. Ouais, surtout le lundi. Mais souvent, c'est dans le lundi. Éliminez, là, si vous étiez, d'ailleurs, c'est ce qui se passe en vacances. Quand vous êtes en vacances, le lundi, le mardi, vous l'oubliez. Parce que vous n'avez pas l'anxiété pour le demain. Mais la journée que vous êtes obligé de partir en vacances, là, il revient. Ça, c'est samedi. Vous partez samedi. Là, l'anxiété recommence. Et pendant votre vacances, là, des jours, vous êtes tous mélangés, là. Vous savez pas quel jour que c'est. Ouais, mais à la fin, vous le savez. Mon gars. Il dit les gens se respectent les uns les autres. Mais il dit pas assez.
C'est bon, c'est un bon outil, mais c'est pas assez. Les gens doivent se prendre objectivement. Fait que quand tu te prends objectivement, t'as plus besoin de respecter l'autre personne. T'es déjà dans le respect. C'est comme un peu quand t'es conscient. Quand t'es conscient, t'aimes automatiquement. Fait que t'as pas besoin de t'occuper d'aimer. T'aimes. La conscience, c'est amour. Fait que t'as pas besoin de t'occuper d'aimer. C'est pas de tes affaires d'aimer le monde. Ouais, c'est C'est pas toujours un bien. C'est pas un sentiment, là. C'est plus un sentiment. Au moins, au niveau de la conscience objective, c'est la même chose. T'as pas besoin de respecter personne, t'es en conscience objective. Donc, automatiquement, le respect, il est là. Le respect, c'est une forme. Comme l'amour spirituel, c'est une forme. Quand t'es dans la conscience, il n'y a pas de forme. Donc, le respect est toujours là. L'objectivité, ça serait une certaine aptitude à capter la vibration de celle qui est en face de toi, ou de reconnaître la vibration qui est en elle. Ah, c'est pas mal. La prendre objectivement, cette vibration-là. Ne pas l'interpréter par tes sentiments. C'est important. Ah, c'est bien important. Ça, c'est bien important. Parce que s'ils prennent pas objectivement, ils te voient un gueule. Puis ils te voient pas. Ah, ben là, tu peux m'interpréter. Ça va être pas. C'est un salut ici. Puis des danser. Il y a quelque chose, Bernard, au sujet du respect, l'objectivité, etc. Il me semble que c'est vibratoire, c'est toi qui le sais. Il n'y a pas de taponnage avec ça, il te semble intérieurement. T'as le temps de le vivre, ouais. Vivre quoi? Vivre ton énergie, vivre la vibration, tout simplement. Pas te casser la tête. Il me semble c'est pas nécessaire de se casser la tête avec ça. Tu peux vivre ta vibration, mais il faut que tu puisses absorber celle des autres. Nécessairement. Faire vivre sa vibration, ça se fait. Mais absorber celle des autres, c'est une autre affaire. C'est pas quelque chose, mais c'est Ah. dans sa vie, quelque chose sur ma propre expérience. Ah. Et là, différent. C'est un excellent terrain pour travailler. Ah. C'est là que vous grandissez. C'est là que se détruit l'ego. C'est là que s'ajuste l'ego. C'est là. Tu parlais d'empathie. Dans l'objectivité de conscience. L'empathie, elle existe tant qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de travail qui se fait, là. C'est de l'amusement entre les deux personnalités. Les deux personnalités se complaisent l'une l'autre parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Mais c'est quand il y a un conflit, là, puis qu'un cherche à s'ajuster avec l'autre, c'est là, c'est beau, là. Là, c'est beau. Là, à ce moment-là, quand c'est fait, c'est de l'harmonie. L'empathie, ça fait partie de l'ego. La sympathie, ça fait partie de l'ego. L'harmonie, ça fait partie de l'âme. Ça fait pas partie de l'ego. Tu peux être très empathique ou sympathique avec une personne, il peut se produire quelque chose dans votre vie qui va vous créer de la sympathie. Comment ça s'appelle? De l'antipathie. Vous pouvez être ami avec une personne un jour, le lendemain, vous allez être ennemi. Parce que ça fait pas partie de l'harmonie de l'âme. C'est une situation temporaire d'équilibre entre vos deux personnalités. C'est toujours Le vieil adage juif, si tu perds d'argent à quelqu'un, il va devenir ton ennemi après ou autre chose, là. Tu sais, l'avant, il y a quelque chose de même. Ouais. Ouais. Ça fait quoi? L'harmonie, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'ego. La sympathie, c'est au niveau de l'ego de la personnalité. Puis quand t'es dans l'énergie de l'âme, que ton ego aime ça ou qu'il aime pas ça, se faire engueuler par un autre, ton ego est obligé de l'absorber. Quand t'es bien près de l'âme. Là, il se fait un travail, Charlie Brown. Tant que t'es pas assis dans cette énergie-là, ton ego va dire, ouais, il vient savoir de lui, ça va. Il n'y a pas de travail qui se fait. C'est en vous autres que ce grand travail-là se fait. C'est pas entre moi et vous autres. Moi, je suis bien trop facile. Moi, je suis comme un serpent.
dangereux. Un serpent, ça s'est serré des fois. Ça sert pour pour le bien-être mais, de la personne. Si la personne peut comprendre autre chose, s'en sort. Ok. Mais tu deviens très flexible. Il y a bien plus de travail qui se fait entre vous autres qu'entre vous autres et moi. Entre vous autres et moi, c'est de l'instruction. Je donne. Mais entre vous autres et vous autres, c'est là que le travail se fait. C'est là que le travail se fait. Entre vous autres. Parlez. Moi, je vous donne l'instruction. Je vous dis c'est de même. Vous avez le choix de le voir ou de le prendre ou de pas le prendre. Mais entre vous autres, c'est l'autre qui le rend. Vous autres, vous pouvez me parler. Je vais donner un exemple, M. Fernand, M. Lévesque. M. Lévesque, il me parle. Il me parle à sa femme. Je l'écoute. Je contredis jamais personne. Je vais jamais. Je suis pas compétitif. Je l'écoute. Ce qui est important, c'est que je l'écoute. C'est pas important que je dise nécessairement ce que je pourrais dire. Excepté dans un temps. Dans un temps, moi, là, je vais y parler. C'est le temps. Après ça, je l'écoute. Puis un autre temps, je parle. Puis après ça, je l'écoute. Un autre temps, je parle. Puis après ça, je l'écoute. Quand il me parle puis que je l'écoute, que ce soit pas précisément ajusté ce qu'ils me disent, qu'il y ait encore des formes, je vais pas monter sur mes grands chevaux puis dire, non. Ça, c'est de l'ego. Il le sentirait. Donc, automatiquement, les liens entre moi et lui se briseraient. La compétition, parce qu'il y a de la compétition entre les gens spirituels. Moi, je suis pas un être spirituel. Il n'y a pas de compétition. Je suis neutre. Ça existait beaucoup. C'est dedans. C'est plus facile d'absorber. Ça fait encore partie de l'orgueil. Ouais. Mais c'est-tu vraiment de l'orgueil ou... C'est la vibration de l'orgueil. Toi, t'es pas dans l'orgueil, t'es dans la vibration de l'orgueil. Mais il y a une chose que j'aimerais comprendre. La vibration d'orgueil, là, c'est une vibration, c'est bien intéressant.